Gloire à sa majesté, gloire au vivant des vivants, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, gloire au Seigneur des Seigneurs. Nous voulons élever celui-là qui était, qui est et qui sera pour toujours. Nous voulons élever le roi des rois, Jésus-Christ. Nous te bénissons en ce soir. Nous voulons t'exalter, te magnifier, parce que tu en es digne. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué. Tu es le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Nous t'aimons, roi des rois. Nous sommes dignes d'être des chrétiens. Nous sommes dignes. Nous sommes fiers d'avoir pour Dieu Jésus-Christ de Nazareth, l'ami fidèle, le Dieu qui a la capacité, oui, de transformer les vies, de donner de l'espoir à tous ceux qui sont désespérés. Nous lui rendons toute la gloire en ce soir. Et Seigneur, nous voulons te confier ce live, te confier tout ce qui va être dit, va être fait. Prions de bénir tous ceux qui seront sur ce live. Bénis l'audience, conduis toutes choses, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Romial Mamboni, sois béni. Léa Dang, sois béni depuis ta position. Ici, nous sommes sur la page des apologètes de Jésus-Christ. Nous défendons la foi en Christ. Nous sommes là pour rétablir la vérité. Nous sommes là pour redresser ce qui est tordu. Là où il y a les ténèbres, apporter la lumière. Il est écrit, il est aussi écrit ici, pas des propos injurieux contre la personne de qui que ce soit. Ici, il est écrit, il est aussi écrit. Shalom à toi, Junior parfait. Shalom à toi, Piquant la réussite. Shalom à toi, Hermano Dou. Vous allez faire comme moi, on va partager le live. Voilà, puisque c'est le game, il faut partager. Il faut partager le live. Il faut partager dans les groupes. Il faut partager massivement. Il faut partager les frères. Il faut partager. Ouais, la neige, soit béni, Dieu donne Kofi, soyez bénis les frères, partagez, faites monter le mercure. On va partager dans les groupes, partager dans tous les groupes de l'interreligieux que vous connaissez, partagez, il faut qu'on monte. Voilà, il faut partager les frères. Il faut partager. Partagez. Je suis en train de partager, faites comme moi. Le thème, c'est pourquoi nous les chrétiens, nous ne reconnaissons pas, nous n'acceptons pas le prophète de l'islam. Pourquoi? Pourquoi nous ne l'acceptons pas? Pourquoi nous ne le reconnaissons pas? Parce qu'il a fait la guerre? Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Nous allons vous démontrer les preuves pourquoi nous ne pouvons pas l'accepter. Quand nous avons un problème. Voilà. Donc c'est pourquoi il faut partager. Et il faut prendre note. Il faut prendre note. Il faut partager dans les groupes. Partager dans les groupes. Les frères. Il faut qu'on monte. Partager dans les groupes. Partageons. Il faut partager. Oui. Partager. Pourquoi nous ne croyons pas en ce prophète? Pourquoi nous ne le reconnaissons pas? Malgré tout ce qu'on nous dit, il est le dernier des prophètes. Celui qui ne croit pas en lui ne sera pas sauvé. C'est rentré, c'est sorti. Nous allons vous dire pourquoi. Mais je veux que tu partages. Nous allons appuyer d'abord sur nos preuves seront bibliques et coraniques. Voilà. C'est le Coran et la Bible que nous allons utiliser. Nous allons utiliser les propos de Jésus-Christ et les apôtres. Qu'est-ce que les apôtres nous disent? Et dans le Coran encore, nous allons dire pourquoi nous n'acceptons pas ce prophète.
Donc, partagez. Je vais vous faire jouer une vidéo. J'ai déjà fait jouer la vidéo un peu. Fait jouer une partie, je vais la faire jouer intégralement. Et Ismaël Aka, ce qu'il dit des chrétiens, la raison qu'il donne aux gens pour lesquelles, les raisons qu'il donne aux gens pour lesquelles nous, les chrétiens, nous ne voulons pas accepter Mohamed, ce n'est pas ces raisons. Ça fait partie des raisons, mais ça c'est au second plan. Il y a des raisons encore plus profondes que nous allons exposer. C'est pourquoi il faut partager. Il faut partager dans les groupes. Il faut partager massivement, les frères, partager. Je salue tous ceux qui sont sur les directs. Je vous signale que hier, il y a l'un de nos frères à Korogo qui a eu un débat sur la divinité d'Allah avec Ustad Diané. Le débat s'est terminé de façon bizarre. Le frère même n'a pas eu le temps de faire sa conclusion. Les contours du débat n'ont pas été ça. Donc il faut partager, les frères. On va commencer dans quelques minutes. Partagez, 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 partagez. Et n'oubliez pas de mettre les cœurs. Mettez surtout les cœurs pour sécuriser le direct. Il faut mettre les cœurs. Il faut, en mettant les cœurs, vous êtes en train de dire à Facebook que vous êtes d'accord avec la page. Non seulement ça sécurise le direct et ça ouvre aussi la visibilité. Voilà, ça ouvre la visibilité parce que ici même quelqu'un signale, on ne pourra pas supprimer le live. Mais si vous ne dites rien et que vous ne partagez pas, que quelqu'un signale, le live va prendre un sérieux coup. Il faut partager. Donc hier, le frère est parti. On dit débat face à face, ça fait pitié. Il y a le comportement de la foule. Ça crie seulement. Moi, je n'aime pas ce genre de débat. Moi, j'aime les coins posés. Le débat, un endroit posé, où chacun donne ses arguments. Voilà, de façon posée. Mais les débats où il y a le vacarme. Moi, je n'aime pas ce genre de débat. Et je n'accepterai jamais un débat dans ces conditions. De bruit, tohu-bohu. On ne comprend rien. Là où on ne sait même pas, on dit « ah », tout le monde crie. On dit « oh ». On ne sait même pas ce que les gens veulent. Les frères, partagez pour qu'on puisse monter. Partagez. Les débats doivent se faire dans un cadre sérieux. Et puis, doit être équitable. Si on n'a pas peur de la vérité. On commence un débat. Comment le frère commence un débat avec Ustad Diané? Dans les questions et réponses, ce n'est plus lui, ce n'est plus Ustad Diané qui est là. C'est Ibrahim qui vient de nous dire que Jésus du Coran est né à Nazareth. C'est extraordinaire. Et les gens sont terribles. Hein? Oui. Partagez, voilà, partagez pour qu'on puisse monter les frères. Partagez, 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 partagez. Mettez les cœurs, partagez. J'espère qu'on m'entend bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, mettez en commentaire. Oui, shalom, Christophe Zanouti. Shalom à toi, mon bien-aimé. Shalom. Shalom, vraiment. Est-ce qu'on m'entend très bien? Ah oui, ok, d'accord. Donc, partagez, partagez. Vous voyez qu'on ne monte pas depuis. Il faut partager. Continuez de partager. Continuez de partager dans le groupe. Partagez massivement. Voilà. Partagez massivement pour qu'on puisse monter.
Ouais, shalom. Oui, le son est très bon. Ok, merci. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, faites l'effort encore de partager un peu, pour qu'on puisse monter. Voilà, faites l'effort de partager. Voilà, faites l'effort de partager les frères. Faites monter le mercure. Voilà. Partagez massivement, partagez. On va commencer dans quelques minutes. Dans 3 minutes, on va commencer. Comme il sera 14 h, nous allons commencer. Et il faut partager. Il faut continuer de partager. Taguez-moi Ismaël Aka. C'est lui que je vais enseigner. Je vais corriger ici. Voilà, il faut partager, il faut mettre les cœurs. Donc, le frère n'a pas eu le temps d'avoir même une conclusion, un débat, et c'était prévu que c'est lui seulement qui réponde aux questions. C'est quelle histoire ça? Quand il s'agit des débats sur la divinité de Jésus, les débats qui sont focalisés dans la Bible, il n'y a pas trop ces bavardages-là. Mais quand il s'agit des débats sur le Coran, sur l'islam, ah, les frères, ça devient bizarre, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Ah, je ne comprends rien. Vous adorez le véritable Dieu. Mais pourquoi tous ces gymnastiques quand il s'agit de sa divinité? Mais quand il s'agit de parler de Jésus, ils sont zélés. Tu vas discuter avec un musulman dans la Bible, là ça rit. Mais il suffit que tu poses une question dans le Coran. Ah, les frères, tu as signé ton arrêt de moi. Hein? Il n'a jamais vu des gens qui ont peur de leurs livres de foi. Partagez le direct. Il faut qu'on monte. Voilà, je vais jouer la vidéo et puis après, on va continuer le live. Voilà. Pourquoi les chrétiens ne croient-ils pas au prophète de l'islam? Pourquoi? C'est parce qu'il a fait des guerres, ou parce qu'il a marié une fille de 6 ans? Ou bien c'est quoi, au fait? Voilà, il est déjà dans 1 minute, on va commencer. Je suis en train de partager, il faut partager aussi. Je vous salue tous au passage. Donc moi, je suis là pour des débats civilisés. Voilà. Il y a des débats où on parle en même temps, il y a du bruit, on n'entend rien. Non, moi je n'en veux pas. Je veux des vrais débats où les gens écoutent les arguments des uns des autres dans un cadre posé. Voilà. Les débats, on va faire dans un environnement qui n'est pas agréable. Moi je n'en veux pas. On fait le débat parce qu'il faut faire le débat. On fait le débat pour que les gens écoutent bien ce que nous disons. Nos arguments, nous voulons que les gens nous écoutent bien ce que nous disons. Il ne faut pas faire le débat parce qu'il faut faire un débat. Jamais. Voilà, donc il faut que ce soit clair dans l'esprit de tous. Voilà, ici je suis en train de monter. Il faut partager. Il faut continuer de partager les frères. Il faut partager. Voilà, il faut partager.
Ok, merci. Donc on va commencer. Je présente la vidéo. Voilà, je vais présenter la vidéo. Partagez-le là. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, je vais mettre le son. Si on ne le voit pas bien, on va écouter seulement l'audio. Hein, mais... Comment tous, j'espère que vous allez bien. Ici Melaka pour vous. Comment arrivez-vous à comprendre des personnes qui refusent de croire au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam? Parce que pour eux, il a fait des guerres, il a conquis des territoires et il a tué des gens. Donc pour eux, il n'est pas un vrai prophète. Mais bizarrement, ces mêmes personnes-là, dimanche quand ils se retrouvent à l'église, ils chantent que Élie a prié, le feu est descendu. Alors que dans ce passage d'Élie, lorsqu'il a fini de prier que le feu est descendu pour confondre ses ennemis, le prophète Élie a égorgé 450 prophètes de Baal. Ils acceptent qu'il soit un vrai prophète après avoir égorgé 450 prophètes, faux prophètes, mais ils s'attaquent au prophète Muhammad qui ne serait pas vrai. Ils chantent souvent que David a battu Goliath, alors que c'est les mêmes qui trouvent que le prophète Muhammad est un faux prophète parce qu'il a conquis des territoires. Ils acceptent que Moïse soit un vrai prophète et que Moïse ait tué des Philistins et que Moïse ait tué, et Dieu avait ordonné à Moïse de tuer même les enfants. Moïse tue les petits-enfants et même les filles vierges sous l'ordre de Dieu. Ils acceptent. Quand Moïse combat Pharaon et que Pharaon meurt par la suite dans la mer, ils acceptent. Mais ils trouvent que le prophète Muhammad est un faux prophète. Lorsque Jésus ordonne à ses disciples d'aller vendre leurs vêtements et de s'acheter des épées, ils acceptent. On se pose la question. Jésus ordonne à ses disciples dans la Bible d'acheter des épées. Pour faire quoi avec? Pour couper des oignons ou des tomates. Ça, ils acceptent. Mais quand il s'agit du prophète Muhammad, ils font du 2 poids 2 mesures. Alors on se pose la question. Quels sont ceux qui chantent la mort quand ça les arrange et qui refusent de croire à un autre prophète qui a bataillé pour que la religion de Dieu, l'unicité de Dieu soit primée sur la terre? Alors face à ce 2 poids 2 mesures, on comprend ici qu'il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de logique dans la croyance de ces personnes. Soit vous refusez de croire au prophète Muhammad et vous ne croyez à aucun autre prophète, soit vous croyez aux autres prophètes et vous croyez aussi au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Mais sachez que Dieu a dit que quiconque va entendre parler du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et qui va refuser de croire en lui, sa place n'est que l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Alors les frères, soit vous êtes honnête avec vous-même, soit c'est l'enfer. Merci. Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est clair. Et vous avez écouté la vidéo, c'est clair. Soit on accepte le prophète Mohammed, soit on va en enfer, soit on reconnaît tous les autres prophètes et on reconnaît aussi le prophète Mohammed. Parce que pour lui, Mohammed a fait la guerre, il a tué les gens. Donc il y a certains prophètes dans la Bible et qui ont aussi fait la guerre, qui ont tué. Et on doit, ça dit que si on refuse ces prophètes, si on refuse Mohammed, c'est comme s'il y a de la malhonnêteté, il y a de l'injustice. Et que Dieu aurait dit que Mohammed est le dernier des prophètes et quiconque entend la parole de Mohammed et qui n'accepte pas le message de Mohammed, il va en enfer. Donc vous avez vu la vidéo, c'était clair. Donc j'ai décidé de répondre à Ismaël Aka, vous pouvez le taguer. Voilà, je vais le faire comprendre que et quand tu es prédicateur et que tu prêches, il faut dire la vérité aux gens. Et ces raisons que tu as évoquées, d'abord quand tu vas comparer même ces raisons à celles de ton prophète, le contexte dans lequel il a fait la guerre, les meurtres qu'il a fait, si on veut rentrer dedans, c'est très grave. C'est vraiment très grave. Élie, le prophète Élie, c'était une confrontation, c'était un défi. C'était un défi avec des prophètes qui tuaient les enfants d'Israël, qui était un défi. Ça, c'est le premier contexte. Et Moïse allait affronter, comment on appelle, Pharaon. Et Moïse n'a pas pris d'épée pour tuer Pharaon. C'était les miracles, la démonstration de la puissance. Et c'est Dieu même qui va tuer Pharaon, qui va le faire noyer dans la mer. Maintenant, quand les enfants d'Israël ont quitté leur terre, parce que Dieu avait promis à Abraham, dans Genèse 17, que la terre Canaan, ce serait la terre de sa descendance. Lorsqu'ils étaient en esclavage en Égypte, il y a des peuples qui vont occuper ces terres. Et lorsque les enfants d'Israël vont venir récupérer les terres, ces peuples vont s'opposer. C'était la loi du talion, c'était œil pour œil, dent pour dent. Et ils devaient défendre leur territoire, ils devaient se battre pour récupérer
C'était une reconquête de terre. Voici le contexte des enfants d'Israël. Et David n'était pas un prophète à 100%. David était un roi. David était un roi. Il a fait la guerre. Donc, la comparaison, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Maintenant, nous allons exposer ce soir pourquoi nous, les chrétiens, nous n'acceptons pas, nous ne reconnaissons pas le prophète de l'islam. Pourquoi? Pas parce que nous avons un problème personnel avec lui. Nous sommes chrétiens. Il y a des prophéties. Il y a des prophéties qui nous ont parlé du Messie. Quand le Messie va arriver, aucun prophète ne peut le remplacer. Il y a ça. Jésus même va confirmer cela. Jésus lui-même va confirmer. Et les apôtres de Jésus vont confirmer. Nous sommes des croyants. Nous croyons à la Bible. Nous croyons à Jésus-Christ. Nous croyons à ce qu'il dit. Nous allons écouter les propos de Jésus. Nous allons d'abord parler des prophéties. Nous allons parler de Jésus. Nous allons parler des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres nous disent? Est-ce qu'ils nous ont dit qu'il y a un prophète qui doit venir qu'on doit suivre? Non, il n'y a pas. Nous allons parler du Coran. Ensuite, nous allons finir avec le Coran pour vous donner des preuves. Pourquoi nous ne croyons pas en ce prophète? Pour nous, nous allons vous donner des preuves dans le Coran. Et vous allez voir que lui, sa manière de prophétiser est très différente des autres prophètes. Vous allez voir tout à l'heure. Le premier point que je prends, le premier verset que je prends Jean 4, verset 22. Ça, c'est Jésus qui parle. Partagez le live, s'il vous plaît. Jean 4, verset 22. Donc, c'est pas parce que Mohamed a fait la guerre ou il aurait tué quelqu'un, c'est pourquoi nous le refusons. Non, c'est pas ça. Dis la vérité aux gens. C'est pas ce que nous disons. C'est pas parce qu'il a fait la guerre. Non, non, non. Bon, moi, personnellement, c'est pas parce qu'il a fait la guerre. Non. C'est pas ça, mon argument. Jean 4, verset 22. Jésus nous dit quelque chose. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ça, c'est la première déclaration de Jésus-Christ. Jésus dit, le salut vient des Juifs. Parce que Dieu s'est choisi un peuple, une nation, ce sont les enfants d'Israël. Ce n'est pas eux qui s'est révélé à l'humanité. Et vous allez voir, toute la lignée des prophètes, c'est les enfants d'Israël. Ce n'est pas eux que Dieu a décidé de se révéler à l'humanité. Et Jésus le confirme ici, le salut vient des Juifs. Donc, quelqu'un qui va apporter le salut sur la terre, qui va envoyer le message de Dieu pour le salut des hommes, doit venir d'où? De chez les Juifs. Donc, si un prophète, soi-disant prophète, vient sur cette terre pour dire que lui, Dieu l'a mandaté pour venir donner le salut à l'humanité, s'il n'est pas juif, il est disqualifié. Donc voici un premier point. Ce n'est pas l'affaire de guerre. Ce n'est pas l'affaire de guerre, de tuerie, ou bien il a pris une petite fille. Non, ce n'est pas ça pour le moment. Ça, ce sont ses fruits. Mais nous partons sur le principe que ce n'est pas ça. Je prends une prophétie. Dans Daniel. Dans le livre de Daniel, Daniel 9, le verset 26. Daniel 9, le verset 26. Les frères partagés. Voilà, Daniel 9, le verset 26. Il nous dit quoi? Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Ici, vous partez dans les strong, dans les sources hébraïques, ça parle bien du Mashiach, le Messie. Il doit être retranché et qu'il n'aura pas de successeur. Ça veut dire que quelqu'un, si un musulman vous embête avec cette affaire des prophéties de Daniel 2, Daniel 7, voilà comment vous devez lui fermer la bouche. Ne vous fatiguez pas avec les débats historiques, c'est rentré, vous allez vous fatiguer pour rien. Vous prenez Daniel 7, verset 9, vous lisez ça, vous lui posez la question. Je vais lire. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Vous posez la question aux musulmans. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam qui est décrit ici? Je relis. Daniel 7, verset 9. Vous lui posez la question. C'est la fin du débat. Ne vous fatiguez pas. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes et l'ancien des jours, ça parle de Dieu, l'Éternel,
L'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine. Puis son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Vous posez la question aux musulmans, est-ce que c'est le Dieu de l'islam qui est décrit ici? Le débat va prendre à Daniel 7, verset 9. Gardez ça. Tous ceux qui viennent, Daniel 2, Daniel 7, parle de Mohamed, parle de l'islam, ne vous fatiguez pas, posez-lui cette question. Si c'est son Dieu, puisque dans le principe de l'islam, le Dieu ne ressemble à rien. On ne peut pas le comparer à quelque chose. Il ne ressemble à rien. Mais ici, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël ici. Or, c'est ce Dieu-là qui envoie le oint qui sera retranché. Donc, ça, c'était entre parenthèses. Donc, je vous ai déjà donné une première prophétie, une parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Jésus dit dans Jean 4, verset 22, que le salut vient des Juifs. Vous ne bougez pas. Vous êtes des croyants de la Bible. Ce que la Bible dit, vous êtes chrétiens. Ne vous laissez pas distraire. Tout prophète soi-disant qui va envoyer le salut sur cette terre, qui n'est pas juif, vous le mettez de côté. C'est aussi simple. Voilà ce qui a balayé votre prophète. Donc vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mais nous sommes droits dans notre botte. Donc, Daniel 9, 26, le oint qui vient, qui sera retranché, c'est-à-dire celui qui va mourir là. Le oint qui va venir, qui va mourir, il n'aura pas de successeur. C'est-à-dire personne ne vient le remplacer. Donc Jésus, on ne le remplace pas. Quand le Messie vient, le Mashiach vient, aucun prophète ne peut le remplacer. Aucun. Donc je vais vous donner les prophéties, vous allez voir. Aucun prophète ne peut le remplacer. Aucun. Donc je donne encore une autre parole. Matthieu 11, verset 13. Donc ce n'est pas parce qu'il a fait la guerre. Non, non, ne mentez pas aux gens. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc les prophètes devaient prophétiser jusqu'à Jean. Donc Jean était le dernier prophète qui vient pour préparer le chemin du Messie. Donc Jean l'a dit clairement que c'est le Messie. Jésus est le Messie, il est le Christ. Or quand le Christ vient, aucun prophète ne vient le remplacer. J'insiste là-dessus. J'ai déjà fait des émissions auparavant, mais il faut que j'insiste là-dessus pour que les gens comprennent. De rentrer dans des faux débats inutiles. Non, il a marié une fille à 6 ans. Non, non. Ça, c'est les fruits quand on rentre dans les choses. Mais vous devez comprendre, bibliquement parlant, selon les prophéties, après le Mashiach, après le Messie, aucun prophète ne vient le remplacer. Aucun. Tous les prophètes qui viennent, c'est Jésus qui les envoie, comme il a dit dans Matthieu 23, verset 34, c'est lui qui les envoie et ils travaillent dans l'église de Jésus-Christ. Ils ne viennent pas prêcher un autre message pour supplanter le message du Messie. Ce n'est pas possible. Ils ne viennent pas prêcher un autre message. Ils ne viennent pas avec une autre religion, avec un autre livre de foi, avec quoi, pour supplanter le message du Messie. Tout prophète qui se comporte comme cela, il est à rejeter. On va aller en profondeur. On prend encore la parole de Jésus-Christ. Lui-même encore. Regardez, ça c'est ça même qui va boucler la boucle déjà. Matthieu 24, verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? Cette bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile, sera prêchée dans le monde entier. Donc ceux qui disent que Jésus est venu seulement pour les enfants d'Israël, ça c'est chaos. Jésus vous refute. Cette bonne nouvelle, l'évangile, sera prêché dans le monde entier. Si Jésus n'est pas venu pour le monde entier, pourquoi son évangile doit être prêché dans le monde entier? Pour servir de témoin à toutes les nations. Quelles nations? Les nations du monde entier. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Écoutez très bien. Alors viendra la fin. Jésus est en train de décrire la fin du monde. Donc Jésus ne nous parle pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Son message doit aller jusqu'à quoi? À la fin. L'évangile doit aller qu'à la fin. Jésus n'a jamais prévu qu'un autre message en dehors de l'évangile viendra pour sauver les hommes. Non. Il dit alors viendra la fin. Ça, ce sont les premiers. Ouais, mais shalom les frères. Alors viendra la fin. Donc c'est clair. Le message du Seigneur viendra. Ça doit aller jusqu'à la fin. Donc, où on va situer le message de l'islam? Okay. Où on situe le message de l'islam? On va le mettre où? Puisque Jésus dit, son message doit aller jusqu'à la fin. Regardez le message qu'il dit aux apôtres. Matthieu 28, verset 20.
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis, Matthieu 28, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'évangile, la bonne nouvelle que je vous ai prescrit. Et Jésus dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à où? Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas d'interruption. Où on va mettre l'islam? On met l'islam où? Après la fin du monde? Ou bien où? Puisque le message du Messie, d'abord il dit dans Jean 4, 22, que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Ça c'est un. Daniel 9, verset 26 nous dit, le oint qui sera retranché, c'est le Messie. Il n'aura pas de successeur. Personne ne va le succéder. Si quelqu'un veut vous emmerder avec cette affaire de Daniel, prenez simplement Daniel 7, verset 9 et présentez-lui le Dieu qui est décrit là-bas. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Il ne va jamais vous répondre. C'est là le chaos. Donc, il est clair. Et le Messie dit que l'évangile doit aller jusqu'à la fin du monde. On va prendre une autre parole. Dans Acte 10, verset 43. Donc, pour le moment, est-ce que vous voyez faire des guerres d'épée? Non. Pour le moment, on ne parle pas de guerre d'épée, quelqu'un. Non, non, on ne parle pas de ça. C'est très important. Acte 10, verset 43. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent témoignage de qui? Du Messie. Donc tous les prophètes ont prophétisé jusqu'au Messie. Comme le dit Matthieu 11, verset 13, que je vais relire encore. Matthieu 11 jusqu'au verset 13, que je vais relire. Voilà. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, à partir de Jean-Baptiste, aucun prophète ne peut venir derrière le Mashiach. Parce que lui vient, c'est pourquoi il dit tout est accompli. Il vient accomplir toutes les prophéties. On ne peut pas le remplacer. Je prends encore la parabole du vigneron. Matthieu 21. Le verset 33 à 36. Écoute une autre parabole. Ça, c'est Jésus qui parle. Écoute une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne et l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Donc les serviteurs, ce sont les prophètes. Les vignerons, ce sont les sacrificateurs. Le groupe, ceux qui géraient la sacrificature. Les vignerons s'étant saisis de ces serviteurs, c'est-à-dire les sacrificateurs, le groupe, les docteurs de la loi, sont servis des prophètes, battirent l'un, tuaient l'autre et lapidaient le troisième. C'est eux qui décrétaient. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre. Il envoie plusieurs prophètes. Que les premiers et les vignerons les traitaient de la même manière, les docteurs de la loi, les sacrificateurs. Verset 37. Enfin, quand on dit enfin, c'est la fin d'un cycle. Enfin, c'est-à-dire les serviteurs, le temps des serviteurs, le temps des prophètes est passé. Le temps des prophètes est passé. Enfin, il envoya vers eux son fils. Le fils maintenant vient, c'est le oint, le Mashiach. Enfin, lui vient en disant, ils auront du respect pour mon fils. Donc ici, ils envoient le fils. Quand le fils vient, il vient maintenant faire quoi? Il va enlever le royaume de la main de ses vignerons, de ses sacrificateurs, et il va les donner aux apôtres. C'est ça qui est l'église, c'est ça qui est l'autre nation. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est pourquoi au verset 43, vous allez voir, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Verset 45, écoutez. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens compris que c'était d'eux que Jésus parlait. C'est à eux que Jésus va enlever le royaume. Il va leur enlever l'autorité pour donner maintenant aux apôtres de Jésus-Christ. Mais, c'est le mot enfin. Au verset 37, enfin. Ça dit 33 jusqu'à 36, il va envoyer les prophètes. Les prophètes, on dit enfin, il envoya vers eux son fils. Quand on dit enfin, ça dit que c'est la fin du cycle des prophètes.
Ces grands prophètes qui venaient, les Isaïe, les Moïse, tout ça, les lignée là, c'est fini maintenant. Quand le Mashiach vient, tout le monde plie ses bagages, plie son bagage dans le placard. Tout le monde doit disparaître. Et c'est pourquoi dans Hébreu, regardez encore, Hébreu 1, le verset 1. Donc, vous devez comprendre qu'on n'a aucun problème avec votre prophète. Ce n'est pas parce qu'il a fait la guerre, Ismaël Aka. Il faut dire la vérité aux gens. C'est encore plus profond. Après avoir, Hébreu 1, écoutez, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc il y a eu un temps où il a parlé par les prophètes. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Donc le cycle des prophètes, c'est fini. Il parle maintenant par le Fils. Lui-même, il vient. Il produit son humanité. Et il rentre dans la création. Lui-même, il vient sur le terrain. Pour régler une fois pour toutes le péché de l'humanité. Pour régler une fois pour toutes la réconciliation entre le ciel et la terre. C'est lui-même qui vient régler ça. Parce que personne d'autre ne peut régler ça. Il fallait réconcilier une fois pour toutes le ciel et la terre. C'est fini. Donc c'est lui-même qui vient. Donc il n'y a plus de prophètes. Il a parlé au temps des prophètes. C'est fini. Donc le temps des prophètes est fini. Donc voici un peu quelques prophéties que je vous donne. Voilà, pour vous montrer que voici des preuves que... Maintenant nous allons passer par quelques prophéties où Jésus lui-même nous a mis en garde. Oui, c'est vrai. Jésus nous a mis en garde et nous sommes chrétiens. Ce n'est pas d'abord parce qu'il a fait la guerre. Non. Ce n'est pas parce qu'il a tué. Ça, il faut que je te dise. Moi, Ismaël Aka, viens t'asseoir ici. Prends ton tabouret. Matthieu 24. Jésus va nous dire quelque chose. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux oints et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de se dire, s'il était possible, même moi les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Maintenant, il va nous dire, il va nous donner des recommandations très fermes. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert. Jésus nous dit, si un prophète quelconque vient du désert, n'y allez pas, ne suivez pas ce prophète. Jésus nous dit, ne suivez pas ce prophète. Nous ne devons pas suivre ce prophète qui vient du désert. Il dit, n'y allez pas. Ça veut dire ne le suivez pas. C'est faux Christ. Donc Jésus nous a avertis. Il nous a avertis. Ça c'est le premier point. On va encore écouter. On va prendre Galates. Vous connaissez ces versets. Hein? Galates 1. Ça c'est le puissant apôtre de l'Éternel. L'apôtre Paul. L'un des plus grands serviteurs qui n'existait sur la terre. Mais quand nous-mêmes, il dit nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc l'apôtre Paul, l'un des puissants apôtres de l'Éternel, l'un des gars qui a sacrifié sa vie pour Christ, qui est mort en martyr pour le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné les preuves de son apostolat, et qu'on parlera de lui jusqu'à la fin des temps, nous dit, si même un ange, soi-disant un ange, descend du ciel pour vous annoncer un autre évangile, vous ne devez pas l'écouter. Il est anathème. À l'autre côté, quand on lit, on dit c'est soi-disant un ange qui s'est révélé à leur prophète. Donc il est à quoi? Il est à rejeter. Nous sommes chrétiens. On ne parle même pas encore de guerre, d'action. Non, non, non. Nous partons sur les Écritures. Voilà une autre recommandation encore d'un apôtre. L'apôtre Jean nous dit quoi? L'apôtre Jean. 1 Jean 2. Le verset 22. Qu'est-ce que Jean nous dit? Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Donc, les gens vont dire, mais l'islam ne nie pas que Jésus est le Christ. L'islam nie que Jésus est le Christ. Parce que si l'islam reconnaissait que Jésus était le Christ, le Coran ne pouvait pas dire que Mohammed est le dernier des prophètes. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais le Christ, tu ne peux plus dire qu'il y a un autre prophète qui vient le remplacer. Or, dans le dogme de l'islam, Jésus-Christ est venu pour le petit pays d'Israël là. Son message pour le petit Israël là. Et puis Mohammed vient le remplacer pour toute l'humanité. Ça, c'est faux.
Le Mashiach vient pour tous les hommes. Le Mashiach vient pour sauver l'humanité, vient pour réconcilier le ciel et la terre une fois pour toutes, pour expier le péché de tous les hommes. Ce n'est pas pour les enfants d'Israël. Là encore, on dit qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. C'est vrai que dans l'islam, on écrit le Messie, Jésus le Messie, Issa le Messie, Jésus fils de Marie le Messie, mais le Coran ne le reconnaît pas. Parce que si, c'est à titre figuratif. Parce que si le Coran reconnaissait que Jésus était véritablement le Messie, il n'allait jamais parler de Mohamed. Il ne pouvait jamais dire que Mohamed vient le remplacer. Or, quand tu lis le dogme islamique, Mohamed vient remplacer le Messie. Vous comprenez? Mohamed vient remplacer le Messie. Donc, à partir du moment où tu dis, tu écris le Messie, et que tu dis que quelqu'un le remplace, ça dit que tu ne l'as pas reconnu. Donc, la Bible dit, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Donc, le Coran nie que Jésus est le Christ. Il le nie. Il a écrit là, à titre figuratif, mais dans le fond, dans la forme, il a écrit, mais dans le fond, il le nie. Parce que si tu reconnais le Messie, selon toutes les prophéties, on ne peut pas remplacer le Messie. Un prophète ne peut pas remplacer le Mashiach. Un prophète ne peut pas. Même c'est pourquoi le Coran même se contredit à la Sourate 3:55 qui dit que, tout ce, on va lire ça, vous allez voir, ça c'est un verset casse-tête. Bon, nous on ne prend pas ça pour se légitimer. Voilà, je n'ai pas besoin du Coran pour légitimer ma foi. Je ne crois pas, je suis très cohérent avec moi-même. Mais je vais voir vous allez voir une confusion qu'eux-mêmes se disent ici. Voilà, parce que, regarde, Sourate 3:55. Voilà, rappelle-toi, quand Allah dit ô Jésus 7, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Tu as vu? Je mets au-dessus, c'est-à-dire que ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne croient pas, jusqu'au jour de la résurrection. Ils vont aller dire non, ça parle des apôtres. Non, ça ne parle pas des apôtres. Ce ne sont pas les apôtres seulement qui ont suivi Jésus. Les disciples ont suivi, il y a plusieurs personnes qui ont suivi Jésus. De son vivant, il y a plusieurs personnes. Même il y avait les Nicodème qui se cachaient, les Joseph d'Arimathée. Donc ce n'est pas les apôtres seulement qui ont suivi Jésus. Ça parle de tous ceux qui ont cru au message de Jésus. Ils sont au-dessus. Ça c'est entre parenthèses. Donc, les frères, je continue la lecture. Celui-là est l'Antichrist. Qui nie le Père et le Fils. Qui nie le Père et le Fils. C'est Mohamed qui a envoyé le message pour nier, qui dit que Dieu n'est pas Père, qui a eu une mauvaise interprétation, qui n'a pas compris le sens de ce que les chrétiens disaient. Pour lui, quand les chrétiens disent que Dieu est Père et que Jésus est Fils, pour lui, c'est que Dieu a eu des rapports sexuels physiques avec Marie. Non, il a mal compris. C'est pourquoi il met à la Sourate 6, verset 101, comment Dieu aurait, comment il aurait un enfant alors qu'il n'a pas de compagne. Donc il a une très mauvaise compréhension du dogme chrétien. Et moi, on a croisé plusieurs musulmans qui nous l'ont dit pour eux, et ils croyaient que quand nous on dit que Jésus est le Fils de Dieu, et que Dieu est Père, ça veut dire que Dieu a eu des rapports sexuels avec Marie physiquement. Donc c'est moi-même qui ai envoyé ça. Et c'est une très mauvaise interprétation. Et la Bible nous met en garde, celui qui va nier le Père et le Fils. Le Père, c'est la dimension éternelle de la divinité invisible qu'on ne voit pas. Le Fils, c'est la manifestation physique de Dieu. C'est tout. C'est les deux faces de la pièce. Le côté invisible et le côté visible physique. C'est pourquoi on dit, Jean 17,3, or la vie éternelle que te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. C'est-à-dire les deux faces. L'autre côté, c'est la dimension éternelle. Celui qui a été envoyé, c'est la face physique. Donc tu dois croire à ces deux entités. Mais c'est la même personne qui joue, qui est Père, qui est en même temps le Fils. Et c'est ce que la Bible dit ici. Le Coran le nie. Mohamed a nié ça. Oh, la Bible nous a mis en garde. Nous sommes les croyants de la Bible. Nous croyons toutes les virgules qui sont dans la Bible. Nous prenons la Bible très au sérieux. Ce que la Bible nous dit, parce que la Bible a montré ses preuves que c'est un livre de vérité. Voilà, ça c'est un autre débat. La Bible a montré ses preuves que c'est un livre de vérité. Par les prophéties, par ses enseignements. La Bible même se défend elle-même. Donc nous croyons à la Bible. C'est un livre. L'Éternel a dit dans Proverbe 30, verset 5 à 6, que la parole de Dieu a été éprouvée. Il faut éprouver sa parole. Nous avons éprouvé cette parole. Et nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Et nous disons clairement ici
Nous croyons ça. Donc Mohamed, non seulement en enseignant que Jésus est le Messie dans le Coran et qui dit que lui vient remplacer le Messie, c'est déjà un gros camouflet. Et qui nie le Père et le Fils, c'est pourquoi nous le rejetons. Donc, dites à Ismaël Aka, ce n'est pas affaire de guerre. Il n'a qu'à dire, il n'a qu'à expliquer ces versets-là aux gens. Qu'il explique ces versets aux gens pour que les gens puissent comprendre. On va prendre encore un autre verset. 2 Jean 1. 2 Jean 1, le verset 7 jusqu'au verset 10. Il dit quoi? Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vos âmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. Mohamed n'a jamais demeuré dans cette doctrine. Il a nié. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous le rejetons. Nous ne parlons pas déjà de sa vie conjugale, non, non. Nous ne parlons pas de ça pour le moment. Mais déjà les prophéties, nous le rejetons. On va aller, deuxième, on va voir quelques contradictions. On va voir quelques contradictions entre Mohamed et puis Jésus. On va voir d'abord quelques contradictions. D'abord, Jésus nous dit par exemple dans Luc 16, le verset 18. Regarde ce que Jésus dit. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Jésus est sans équivoque. Luc 16, verset 18. Mais si Mohamed, c'était le même Dieu, c'était le même esprit, Jésus dit, on ne doit pas épouser une femme dont son mari a répudié. Mais le prophète de l'islam, il a marié la femme de son fils adoptif, Zaïd, qui a soi-disant répudié Zénab. Il est carrément en contradiction terrible avec Jésus. Jésus a enseigné le baptême d'eau, la prière de la Sainte Seine, prier en son nom, chasser les démons, imposer les mains aux malades. Il a enseigné. Il n'a jamais respecté ça. Jésus a enseigné un paradis non voluptueux. Luc 20. Luc 20, verset 34. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent les femmes et des maris, c'est-à-dire les gens de la terre. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Jésus est sans équivoque. Pourquoi? Car ils ne pourront plus mourir. Ils vont vivre éternellement. Où on vit éternellement? Dans le paradis de Dieu. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Pourquoi ils seront semblables? Parce que les anges sont asexués. Les anges n'ont pas de sexe. Et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc Jésus est clair. Dans son paradis, il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas mari, il n'y a pas femme. Parce qu'on va vivre éternellement. Il dit, c'est les enfants de ce siècle sur la terre qu'on prend femme, on prend mari. Jésus est clair. Mais Mohamed a enseigné que dans son paradis, il aura du sexe. Sourate 52, verset 20. Sourate 56, verset 15 à 40. Sourate 2, verset 25. Sourate 44, 53 à 54. 51 à 54 plutôt. Sourate 78, verset 31 à 33. Il y en a plein de versets où il parle des seins arrondis, même des femmes. Sourate 78, 31 à 33. Il parle même des seins arrondis, il parle de la virginité de ces femmes. On va voir les rapports sexuels. Quand vous partez dans les hadiths authentiques, c'est terrible. Où ils auront des sectes éternellement pendants. Où un homme aura une puissance sexuelle de 100 hommes. Où on décrit même le sexe de ces femmes. Et il y a des hadiths authentiques qui disent que les 72 vierges là, il aura 2 houris. Et il va aller prendre 70 femmes en enfer pour compléter. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Aucun prophète n'a enseigné ces choses. Il contredit carrément Jésus. Alors, Jésus nous dit encore, Ismaël Aka, il faut noter, hein? Voilà, mon petit, je t'aime très bien, il faut noter. Je sais que tu suis. La vidéo va te parvenir. Il faut noter pourquoi nous, on ne veut pas Mohamed. Jésus va nous donner une recommandation encore ici. Luc 10, verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Il parle aux apôtres.
Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc celui qui vous, il dit quoi? Celui qui écoute les apôtres, écoute les apôtres. Écoute Jésus. Dans Marc 4, verset 11, il dit, c'est à vous qui a été confié le mystère du royaume. Dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit, c'est à vous, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Dans Luc 24, verset 48, il dit, vous êtes les témoins. Dans Acte 1, verset 8, il dit, vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Dans comment on appelle, Matthieu 16, verset 18, il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume, de mon église. Dans Jean 21, verset 15 et suite, il a dit à Pierre, je te confie mon église. Donc, celui qui contredit les apôtres, il est rejeté. Voilà l'une des preuves. Voilà pourquoi les chrétiens vont rejeter Mohamed. Parce que Mohamed va contredire les apôtres. Les apôtres unanimes disent que Jésus est mort et il est ressuscité. Ce n'est pas une illusion. Ils sont morts pour ce message. Ils sont tous morts en martyrs pour ce message. Luc, on va prendre Acte 4, les apôtres le disent. Acte 4, verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Les apôtres reconnaissent que Jésus a bel et bien été crucifié. Il n'y a pas faux semblant ici. Et que Dieu l'a reçu des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et les apôtres disent au verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Les apôtres disent qu'il n'y a de salut. D'abord, Acte 10, les apôtres disent que Jésus a été crucifié. Ils le disent. Tu vas aller dans le livre de Pierre, tu vas aller dans le livre de Jean. Tous les apôtres unanimes disent que Jésus a bel et bien été crucifié et il est ressuscité. Mohamed dit que Jésus n'a pas été crucifié. Luc 10, verset 16, ça prend en même temps Mohamed. Parce que Jésus a dit, celui qui rejette les apôtres, leur enseignement, l'a rejeté lui Jésus. Celui qui écoute les apôtres, l'écoute. Les apôtres disent que Jésus a été crucifié. Ils sont tous morts en martyrs pour ce message. Ça vous dit que ce n'était pas de l'amusement. Il n'y avait pas faux semblant là-bas. Ils sont tous morts. Mohamed dit à la Surah 457, ils ne l'ont vu tuer ni crucifié. Donc il contredit clairement les apôtres. Or Jésus nous a dit, celui qui rejette l'enseignement des apôtres, vous devez le rejeter. Vous comprenez mes frères? Voici pourquoi nous on le rejette. Ce n'est pas sa vie, non, non, non. Voici pourquoi, ce n'est pas fait de guerre. Voici, la Bible est claire. Au verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Les apôtres disent qu'il n'y a pas de salut en aucun. Il n'y a pas de salut quelque part. Car il n'y a sous le ciel. Ça veut dire que sous le ciel, ça veut dire les habitants sur la terre là. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes, c'est le nom de Jésus-Christ. Les apôtres sont clairs. Il n'y a pas un autre nom. Donc quand l'Isa vient nous proposer un autre nom, une autre religion, un autre livre de foi, un autre Dieu, on rejette. Parce que nous, on croit à ça. On croit à la Bible. On croit à la Bible. C'est notre livre de foi, on croit à ça. Et c'est ici Jésus a parlé. Jésus n'a jamais parlé dans le Coran. Parce que le Coran est venu 600 ans après Jésus. Il n'a jamais parlé là-bas. C'est ici, le témoignage des apôtres. C'est clair ici. Il n'y a pas de salut à un autre nom. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas un autre nom qui peut donner le salut. C'est le nom de Jésus qui donne le salut. Et quand tu vas lire Colossiens 2, verset 8, on dit vous avez tout pleinement en Jésus. On va chercher quoi encore? Je vais même le dire, regardez. Il était... Oh, vraiment. Jean 14, verset 6. Regardez. Là. Chrétien, tu as laissé ça parler si tu es perdu, tu es mort. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Le chemin. Ça dit l'absolu. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas quelqu'un. C'est par Jésus-Christ que tu connais le Père, la vie éternelle. Il est clair. Il est nul. Quand il dit nul, il y a quelque chose derrière encore. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pas moi. Je suis le. Il n'a pas dit il aura des chemins. Je suis la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité ailleurs. La vie, il n'y a pas d'autre vie ailleurs, c'est Jésus. C'est pourquoi il a dit, dans Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Il n'y a pas. Voilà pourquoi nous, on n'accepte pas. Nous, on n'accepte pas ce monsieur. Voilà pourquoi on n'accepte pas. C'est aussi simple que ça.
Je continue. Je continue mon message. Voilà. Je crois que c'est très clair. Jésus est bel et bien mort. Les apôtres ont reconnu tous que Jésus est le Fils de Dieu. Le Coran nie cela. Les apôtres ont reconnu. Dans 2 Pierre 1, verset 17 à 18, Pierre a dit qu'il était là. La voix s'est fait entendre. Que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. 2 Pierre 1, de verset 17 à 18. Jean 20, verset 31. L'apôtre Jean confirme que Jésus est le Fils de Dieu. Mais quand on dit Fils de Dieu, les gens ne comprennent pas. Comment il est devenu Fils de Dieu? Quand il y a d'autres croyances qui disent, ouais, et ils reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils ne reconnaissent pas qu'il est Dieu et qu'il est le... Vous faites rire. Comment il est devenu Fils de Dieu? Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole est de nature divine, et la parole est Dieu. Au verset 14, et la parole a été faite chair. Dieu est devenu un homme. C'est lorsqu'il devient un homme, il rentre dans sa création, qu'il devient le Fils de Dieu. Voilà. Donc quand tu reconnais que Jésus est Fils de Dieu, et que tu dis qu'il n'est pas Dieu, c'est que tu es d'une incohérence totale. Comment il est devenu Fils de Dieu? Qui est devenu Fils de Dieu? Comment il est devenu? Il faut lire la Bible. Les apôtres ont reconnu ça. Mohamed a refusé. Donc il a rejeté. C'est aussi simple que ça. Donc je prends un dernier verset encore, et puis je vais rentrer dans le courant maintenant. Je vous dis là-bas, pourquoi aussi, là-bas, je vais vous donner quelques preuves. Hébreux 7, le verset 22, voilà, les preuves bibliques, il y en a plein, mais on va résumer, pour ne pas être trop long. Jésus, Hébreux 7, verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, le Christ, il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Qui n'est pas transmissible. Ça veut dire que on ne peut pas, son sacerdoce ne peut pas être transmis à quelqu'un. Donc Mohamed n'a pas cette carrure pour remplacer Jésus-Christ. Il n'a pas. Il ne peut pas remplacer Jésus. Parce que Jésus a été parfait, il a accompli son ministère parfait, tout accompli. Parfait, tout est bouclé pour le salut de l'humanité. Tout quiconque croit que Jésus est mort pour lui, est son sauveur, il est sauvé, c'est bouclé. On n'a pas besoin d'un autre livre, on n'a pas besoin d'un autre prophète. Nous n'avons pas besoin de ça. Donc c'est pourquoi nous n'acceptons pas Mohamed. J'ai lu un dernier verset ici, et puis bon, Colossiens 2, voilà. Colossiens 2, chrétiens, prenez note, ne vous laissez pas distraire. Colossiens 2, le verset 8. Écoutez très bien, chrétiens. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Ce sont des philosophes, ceux qui bavardent sur les réseaux sociaux. Et par une vaine tromperie. Ce sont des trompeurs, des manipulateurs. S'appuyant sur la tradition des hommes. Tu vas les comprendre. Ils n'ont aucune hauteur spirituelle. Ce sont des humains. Ils ne parlent que de façon charnelle. Sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, si tu cherches Dieu là, c'est Jésus. Tu veux connaître Dieu, c'est Jésus. Tu veux voir Dieu, c'est Jésus. Tu veux entendre Dieu, c'est Jésus. À lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Chrétien, la Bible dit que tu as tout pleinement en Jésus. Moi, j'ai tout pleinement en Jésus. Je vais aller chercher quel prophète encore. La Bible me dit, vous avez tout pleinement en lui. Et qui est le chef de toute domination et de toute autorité. J'ai tout. Le salut, c'est en lui. La vie éternelle, c'est lui. La guérison, c'est lui. La protection, c'est lui. La prospérité, c'est lui. La sécurité, c'est lui. Je cherche quoi? La victoire sur Satan et les démons, c'est en Jésus. Je cherche quoi? Non, on ne peut pas. Non, moi, je ne peux pas suivre. Je ne peux pas.
Laisser Jésus poursuivre un soi-disant notre prophète, c'est quitter un jet privé avec tout le confort, toute la sécurité à bord et venir prendre un vélo pourri dont je ne suis pas sûr d'arriver à destination. Non. Ils avaient tout pleinement Jésus. Vous cherchez quoi? Tu veux aller au ciel? C'est Jésus. Tu veux la paix, la sécurité? Jésus. Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Donc voici pourquoi nous ne pouvons pas suivre. Maintenant, on va aller dans le Coran un peu pour voir des choses. Pourquoi moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce prophète, parce que je vais vous dire, ça c'est la dernière partie de mon exposé. Ismaël Aka, voilà mon petit, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. D'abord, tous les prophètes qui sont venus, que Dieu a envoyés sur la terre, ont tous prophétisé pour l'intérêt général. Ils n'ont jamais prophétisé pour leurs propres intérêts. Ils ont tous parlé pour l'intérêt général. Mais moi, j'ai un problème avec ces prophètes. Je prends le premier verset, Sourate 18, verset 110. Notez bien, les frères. Sourate 18, verset 110. Où ce prophète, puisque le Coran, c'est quoi? Le Coran, il n'y a pas de témoins. C'est lui seul, c'est ce prophète lui seul qui entend la voix de Djibril. Et c'est lui qui vient vous dire. Djibril n'a jamais parlé à quelqu'un. Djibril n'a jamais, personne n'a jamais vu ce Djibril. C'est lui seul, c'est-à-dire que tout tourne autour de lui. C'est ce que lui dit là. C'est ce que vous prenez. C'est pourquoi Djibril ne s'est jamais révélé à quelqu'un d'autre. Et la marmaille, il est le dernier des prophètes. Ben, il ne faut pas que quelqu'un vienne après pour contredire ce qu'il lui a dit. Donc c'est lui seul. Maintenant, on va l'écouter. Lui seul, il parle. Vous allez voir. Lui seul, il dit quelque chose. Lui seul, attendez. Sourate 18, verset 110. Il dit quoi? Dit, je suis en fait un être humain comme vous. Ça, c'est sa déclaration. C'est lui qui nous dit ça. Il dit, ok, moi, je suis un être humain comme vous. On dit, ok, ça c'est très bien. Ça, c'est un prophète qui est très humble. Hein? Ça, c'est très bien. Il est très humble. Il dit qu'il est un être humain comme nous. Ça c'est bien, ça commence bien. Ça, en tout cas, c'est l'humilité. Mais on va continuer. Sourate 33, là-bas encore, on va dire quoi? Sourate 33, le verset 21. Voilà. En effet, donc maintenant lui-même il vient nous dire encore, c'est lui qui parle. Hein? En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc, il nous présente comme un être humain comme nous. 2, il se présente comme le modèle à suivre pour quiconque veut vraiment espérer en Allah, quiconque veut être un bon musulman, c'est lui qui est le modèle. Ok, jusqu'à présent ça va, c'est normal. On va tirer dans la même sourate, sourate 33, 6. Vous allez voir que les problèmes vont commencer. Lui qui est un être humain comme nous, lui qui est le modèle à suivre, vous allez comprendre. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Attention. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est un être humain comme nous. Il est le modèle qu'on doit suivre. Bing, il a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. C'est lui-même qui parle. Hein? C'est lui qui parle. On dit ok, on réfléchit. Il a plus de droits. Il a plus de droits. Tout ça, ça veut dire quoi? Il a plus de droits. Dans le même encore, dans la même sourate, il va nous dire quelque chose encore. Sourate 33, 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Il est un homme. Il est le modèle. Il a plus de droits.
Ils disent quand il décide, c'est lui qui décide, un être humain, il est un être humain comme nous, mais c'est lui qui décide avec Dieu. C'est-à-dire il est dans le conseil de Dieu. Et il dit, une fois qu'ils ont décidé, le croyant n'a plus le choix. Tu n'as pas le choix. D'abord, il a plus de droits sur toi que tu n'en as sur toi-même. Et une fois qu'il décide, maintenant, on ne voit pas Allah. Mais c'est lui qui est là. C'est-à-dire que c'est ce qu'il lui dit, que tu dois obéir, tu n'as pas de choix. Quand il lui dit quelque chose, tu n'as pas de choix. Est-ce que vous comprenez ma démarche, les frères? Moi, je vous donne ma réflexion. C'est pourquoi moi, je ne crois pas en ce prophète. Parce que je crois que tout prophète de Dieu prophétise pour l'intérêt général de tous. Mais quand on voit un prophète qui tire le drap de son côté, qui tire tout sur son côté, vous allez voir, qui tire tout sur son côté, c'est-à-dire qu'il prépare l'esprit des gens. C'est une préparation. Maintenant, on continue. Quand tu vas au verset 57, là-bas encore, il va s'associer à son Dieu. Regardez. 57. Ceux qui offensent Allah et son messager. Allah le maudit ici-bas, comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Alors qu'il a dit qu'il était un être humain comme nous. Mais en quoi? Si lui on l'offense, on est maudit. Moi je ne comprends pas. Il était un homme. Mais un homme doit être offensé. Surtout un prophète, c'est quelqu'un qui doit être offensé. Les prophètes sont offensés. Les prophètes sont méprisés. Mais comment se fait que lui, si on l'offense, il a dit qu'il était un être humain comme nous. Aïe. Mais non, on peut t'insulter, on peut mépriser tout le monde. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Les prophètes de la Bible, on les a insultés, on les a frappés, on les a même tués. Les prophètes de la Bible, la plupart sont morts en martyrs, on les a tués, les apôtres de Jésus même. Il a dit, un prophète, on peut l'insulter, mais en quoi tu dois t'insulter, on est maudit. On est maudit ici-bas, on est maudit dans l'au-delà. Alors que tu dis que tu es un être humain, tu es le modèle à suivre, tu es le modèle. Maintenant, en quoi tu es le modèle? Donc si on insulte aussi les croyants, on est maudit ici-bas et dans l'au-delà? Non, tu n'es pas le modèle. Tu n'es pas le modèle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout ça, c'est lui, hein, c'est lui-même qui vient dire. C'est lui qui dit. On va aller, on prend un exemple banal. Regardez, la sourate 4, verset 3. On va aller maintenant sur le mariage. Et vous qui croyez, et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez, cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Donc ici, il nous donne la loi. Parce que pour moi, un prophète, il est d'abord prophète à cause du message de Dieu qu'il reçoit. Voilà. Ce qui fait de toi prophète, c'est le message de Dieu. C'est dans le message de Dieu que se trouve l'autorité. C'est le message de Dieu qui fait de toi un prophète. Donc la loi que toi-même tu donnes, tu n'es pas au-dessus de cette loi. Et surtout que tu te présentes comme le modèle. Et un simple homme comme nous autres. Et tu te présentes comme le modèle. Tu donnes la loi. Ici, tu dis, le musulman doit prendre 1, 2, 3 ou 4 femmes au plus. Tu es le modèle. Tu es un homme comme nous. Maintenant, on va voir, sourate 33, verset 50. Vous allez voir qu'il va se mettre au-dessus. Voilà. Oh, prophète, c'est lui. C'est comme moi maintenant. Je viens, vous qui êtes là, les 5 et 4 personnes qui êtes là. Je dis, voici, le Seigneur me révèle que vous devez prendre 1, 2, 3, 4 femmes au plus. Ça dit que le message s'adresse à nous tous, nous les musulmans. C'est moi-même ici dedans. Et puis quelques temps après, je viens et je dis, ah, revenez ici, les 5 et 4 personnes. Vous avez droit 1, 2, 3, 4 femmes. Alors que je dis que je suis le modèle. Donc ça doit s'appliquer à moi. Maintenant, moi, je viens vous dire que moi, je ne suis pas dans votre affaire de 4 femmes là.
Moi, je ne suis pas d'accord avec le Kalfama. Moi, il peut prendre plus que vous. Aïe. Ben, on dit, mais Ménard, tu n'as pas dit que tu es le modèle. Tu n'as pas dit que tu es un homme comme nous. Qu'est-ce qui ne va pas, Ménard? La loi de Dieu, tu es au-dessus ou bien c'est quoi? Si tu n'es pas quand même au-dessus de la loi de Dieu. Si tu as dit 1, 2, 3, 4 femmes, ben, toi aussi tu dois respecter. Maintenant, regardez. Oh prophète, ça c'est lui qui vient de dire. Voici ce que j'ai eu comme révélation. Oh prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné leur mari dot, ce que tu as possédé légalement parmi les esclaves, qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré à ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète. C'est-à-dire moi là, vous là, je suis le modèle, hein. Mais vous, vous avez 1, 2, 3, 4. Mais moi, je peux prendre toutes les femmes qui s'offrent à moi. C'est Dieu qui m'a dit ça. Mais nous, on n'était pas là-bas. Prophète, nous, on n'était pas là-bas. Nous, on n'était pas là-bas. Comment on peut croire à ça? Pourquoi toi, tu dois prendre plus de femmes que nous? Pourquoi? Nous, on n'était pas là-bas. Moi, je ne crois pas. Un tel prophète, moi, je ne crois pas en lui. Ça, je vous dis la vérité. Ismaël Aga, moi, je ne crois pas. Ainsi que toute fois, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Ça veut dire que tout, c'est moi, c'est ma décision. C'est là un privilège pour toi. Ah! Et puis j'ai dit, ça c'est un privilège particulier pour moi. À l'exclusion des autres croyants. C'est-à-dire les autres croyants ne doivent pas prendre ça. Pourquoi lui doit prendre ça? Et puis privilège là. Un prophète qui est venu enseigner la spiritualité. Qui est venu enseigner la spiritualité. Pourquoi on ne lui donne pas davantage de plus de miracles, plus de puissance spirituelle? Mais pourquoi c'est l'avantage lié au sexe? Parce que le sexe, ça c'est les choses de la terre, c'est charnel. Mais un prophète, c'est quelqu'un qui est censé nous montrer la spiritualité. Mais lui, son privilège qu'il a, c'est lié au sexe. Moi, je ne peux pas prendre un prophète comme cela. Je ne peux pas accepter ça. Parce qu'il se met au-dessus de lui-même sa loi. Il dit qu'il est le modèle. Mais il n'est pas le modèle. Puisque quand il lit l'histoire de Mohamed, il a eu jusqu'à au moins 13 femmes, d'autres disent 11, ça varie. Mais au moins 13 femmes qu'il a eu. Alors que le musulman doit avoir 4 femmes. La loi que lui il a donnée, la loi 4-3, lui n'obéit pas à ça. Alors qu'il dit qu'il était d'être comme nous. Il dit qu'il a plus de droits sur les musulmans qu'il en a sur eux-mêmes. Lui décide avec Allah. C'est que lui décide avec Allah. Le croyant n'a pas de choix. On ne voit pas Allah. C'est lui. Si lui on l'offense avec Allah, tu es maudit ici-bas, tu es maudit. Et il y a les hadiths, je ne vais pas rentrer là-bas. Je vais prendre son mot, je dis je reste dans le courant. Si il rentre là-bas, là même, c'est pas bon. Il y a les hadiths qui disent que si tu insultes même le prophète dans la jurisprudence musulmane, si tu insultes Allah, on peut te pardonner. Mais si tu insultes le prophète, on te pardonne, mais on doit te tuer. Il y a le blasphème contre le prophète. Si tu blasphèmes contre lui, on peut te tuer dans la charia. Je vous dis la vérité. Mais il dit qu'il était un homme comme nous. Il n'est pas un homme comme nous. Donc moi, nous les chrétiens, c'est à cause de ces choses-là que nous ne croyons pas à lui. Regardez. Je vous donne une autre loi qu'il a donnée lui-même. Sourate 2, verset 234. Partagez le live. Sourate 2, verset 234 à 235. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, c'est-à-dire les veuves, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites.
Verset 235 aussi. Donc la veuve musulmane, si elle a perdu son mari, elle a un délai de 4 mois, 10 jours, elle peut faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire elle peut se remarier si elle veut. Il est un modèle, le modèle par excellence. Il est un homme comme nous. On va voir pour lui. Sourate 33, le verset 53. Ça encore, c'est lui qui parle, hein? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle. 53. Voilà. Je vais lire tout. Voilà. Vous allez voir un peu le contexte. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Tout ça, c'est dans le Coran. C'est la parole de Dieu. Entrez, puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Aïe, cela faisait de la peine au prophète. Toujours ça lui fait de la peine. Mais il se gênait de vous congédier. Alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, demandez-le-leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leur cœur. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah. On ne doit pas lui faire la peine. Ni jamais, c'est la fin là qui nous intéresse, ni jamais vous mariez avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Donc il donne la loi. Le musulman qui meurt, qui laisse des veuves, elle a un délai de 4 mois, 10 jours, peut se remarier. Mais lui, après lui, personne n'a le droit de marier lui ses femmes. Personne. C'est extraordinaire. Si tu le fais, c'est un énorme péché. Ça dit tout tourne autour de lui, les frères. C'est tout ça qui fait que moi, je le dis sincèrement, je ne parle pas de sa vie, il a tué, il a fait ça. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce sont des trucs. C'est quand même atypique. C'est bizarre. On ne doit pas se marier, ces femmes. Ça dit qu'il a touché une femme. C'est fini. La femme doit, elle est condamnée. C'est quel prophète ça? C'est un homme. La femme là, c'est pas toi qui l'as créée. Tu es venu la trouver sur la terre. Il y a un temps, vous êtes entendu, mais si tu n'es plus là, elle peut faire sa vie. Elle peut refaire sa vie. On ne doit plus, on ne doit pas se marier. Aïe. On continue. On continue. Ismaël Aka. Voilà pourquoi moi, tu me comprends. Voilà. C'est pas faire des guerres. Pour laisser, faut pas blaguer les gens. C'est pas une affaire de guerre. Il y a des choses très profondes ici. Sourate 48, verset 10. Écoutez. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment et quiconque remplit son engagement. Donc pour Allah, il y a d'autres versets, on ne viole pas le serment. Une fois que tu as prêté serment, tu dois respecter. Vous allez voir encore. Sourate 66, les versets 1 à 2. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? C'est lui qui dit ça. Hein? Et Allah est pardonneur très miséricordieux. Allah vous a prescrit de vous libérer de vos serments. Je vous donne le contexte de ce verset. Il avait un esclave qu'on appelle Marie la Copte. Et il avait des accointances, des attouchements sexuels avec cette Marie. Absa et Aïcha, ces femmes, vont se plaindre. Donc il va prêter serment de ne plus toucher cette femme. Mais selon les sources musulmanes, elle était un peu en forme. Donc le monsieur ne pouvait pas. Il ne pouvait pas s'abstenir. Bim! C'est là que cette sourate va descendre pour venir à sa rescousse. Parce que, comme il veut continuer avec Marie la Copte, il faut qu'il trouve quelque chose pour se libérer de son serment qu'il a dit à ses femmes. Donc, automatiquement, il dit que Allah lui prescrit de se libérer de ses serments. C'est-à-dire que l'engagement qu'il avait pris, Allah lui demande de se libérer. Parce qu'Allah dit que la femme là, elle est licite. C'est-à-dire qu'il peut coucher avec elle. Donc, c'est pourquoi au verset 1, il dit quoi?
Regardez. Oh prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Allah vous a prescrit cette de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître. Donc quand il met ça devant les femmes, elles ne peuvent plus parler. Allah, c'est Allah qui a dit de prendre. Non, il prend la femme. Il récupère, c'est fini. Moi, les gens des prophètes comme ça, moi je ne suis pas d'accord. Ils ne parlent pas de guerre. Ou bien la peine, non, non. Ça dit que tout tourne autour de toi. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord. On va encore. Sourate 3, attends, je viens. Sourate 3, 161. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier le but du butin. Quelque chose de l'approprié viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection. Alors à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis et il ne sera point lésé. Donc un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier le butin. Il donne la loi. C'est-à-dire tu ne dois pas prendre le butin comme cela. Maintenant, pour prendre le butin, on va aller, vous allez voir. Sourate 8, du verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il t'interroge au sujet du butin. Dit, le butin est à Allah et à son messager. On met Allah et on met le messager. Le butin est à Allah et à son messager. On ne voit pas Allah. Qui prend le butin alors? C'est lui qui prend. C'est aussi simple que ça. C'est lui qui prend le butin. Donc, mes bien-aimés, moi, je le dis sincèrement, il y en a plusieurs comme ça, des histoires dans le Coran, et même, c'est le seul prophète qui va même, il y a l'histoire de Zaïd et Zénab. Là encore, c'est une autre histoire, je vais lire ça, Sourate 33, 37. Vous allez voir, Sourate 33, 37. Et puis je vais lire un dernier verset, 33, 37. Voilà. C'est lui encore qui vient rapporter ça. Il n'y a pas de témoin. Hein? On n'a pas le témoin de Zénab, on n'a pas le témoin de Zaïd. C'est lui seul qui raconte l'histoire. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zaïd il cessait toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. Voilà. Je continue. Verset 38. Nul grief a fait au prophète. On ne doit pas lui faire des griefs. En ce cas-là, lui a imposé. Donc, il prend la femme de son fils adoptif. Il n'y a pas de témoin. C'est lui, c'est son témoin qu'on vient écouter. Et il dit que c'est son Dieu qui lui a imposé ça. Et non seulement la conséquence de cette loi va abolir, elle va supprimer, va changer les règles de l'adoption en islam, en Arabie. Parce que les Arabes, ils avaient cet acte d'amour de l'adoption. Donc ils vont changer ça en islam qui devient la kefala, quelque chose comme ça, kefala. Donc on ne peut plus donner son nom propre à l'enfant ne doit pas hériter. Des trucs comme ça, ils ont changé à cause de ça. Parce qu'il a pris la femme de son fils adoptif. Et il dit que c'est son Dieu qui lui a imposé. Regardez le mot, c'est lui qui dit ça. Il dit bien, les mots sont bien présés. Nul grief a fait au prophète, en ces cas-là, lui a imposé. Aïe. Allah t'impose de prendre la femme de ton fils adoptif. L'enfant qui était un enfant
délaissé, que tu as pris toi-même. Tu as nourri, tu as blanchi. Et tu lui as même donné ton nom. Mohamed, Azaïd ibn Mohamed. Toute l'Arabie savait que c'était ton enfant. C'est toi-même qui l'as aidé à faire la dot de cette femme. Et un jour, tu vas rendre visite aux jeunes. La femme n'est pas là. Et comme elle était en tenue légère, on appelle ça coup de foudre. Dans le monde, coup de foudre, il voit la femme et il dit, ah, il a dit, c'est Allah qui change le cœur. Le petit vient, parce que le petit sait. La Sourate 33, verset 6. Il a plus de droits sur vous que vous en avez sur vous-même. Ce qu'il veut, c'est ce que tu dois faire. Tu dois laisser toi tes droits. C'est lui qui est privilégié. Donc il sait que son père a eu les yeux sur la femme. Parce que la femme lui explique ce que son père a dit. Son père adoptif. Donc l'enfant décide de divorcer, de répudier la femme. Vous voyez, c'est comme ça qu'il récupère la femme. Et pour éviter encore qu'il y ait les Hongkong, il dit que c'est son Dieu qui lui a imposé ça. Il n'y a pas de témoin. Tout tourne autour de lui. Moi, je ne suis pas d'accord. L'Éternel, tous les prophètes qui sont venus, c'est vrai. Dieu dit ne touchez pas mes oins. Il fait grâce à ses oins. Mais ils n'ont jamais enseigné ça. Mais toi, tu enseignes. Et même, il va aller même plus loin, les frères. Il va aller même plus loin. Sourate 33, le verset 43. C'est le seul prophète qui va amener son Dieu, qui va amener son Dieu à prier sur lui. Moi, il n'a jamais vu ça. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que sur ses anges, afin qu'il vous fasse bon. 56. C'est 56. Il va amener. Ben ça, c'est lui qui a révélé. Hein. C'est à lui que Djibril parle. Donc, personne n'était là-bas. Regardez, c'est lui qui dit, c'est Allah et ses anges prient sur le prophète. Et il amène son Dieu, non seulement son Dieu, il envoie tous les anges à prier sur lui. Ça, c'est un prophète extraordinaire. Et maintenant, il envoie tous les croyants à prier sur lui. Oh, vous qui croyez, priez sur lui. Et adressez-lui vos salutations. Parce que c'est pas quand ils vont à Médine, là. Ils vont obligatoirement aller saluer sur son tombeau. Et quand ils vont parler, quand ils vont dire le nom de leur prophète, ils sont obligés d'ajouter Salah wa Salah. C'est ça, la bénédiction, la paix. Mais ce qui m'étonne, depuis plus de 1400 ans, cette prière n'est pas encore exaucée. Elle n'est pas encore exaucée. Dans les frères, il y a beaucoup à dire. Je vais m'arrêter là. Vous avez bien compris. Voici pourquoi moi, je ne reconnais pas ce prophète. Je ne suis même pas rentré dans sa vie, dans ce qu'il a fait, les gens qu'il a ordonné d'assassiner. Il y a beaucoup de choses. Des tribus juives qu'il a totalement exterminées. Je ne rentre même pas dans ça. Mais avec la Bible, ce que Jésus a dit, les apôtres ont dit, les prophètes ont dit, et avec quelques signes, il y en a beaucoup hein, dans le Coran, où le monsieur tire le drap tout autour de sa personne. Moi, je vous dis que je ne peux pas. Ismaël Aka, voilà, c'est pas affaire de guerre. Voilà, ce que j'ai dit là, si je mens, il faut faire une vidéo pour me répondre. Si ce que j'ai dit est faux, il faut déconstruire. Shalom à tous. Dieu vous bénisse. Nous ne pouvons pas le reconnaître, nous les chrétiens. C'est à cause de ces choses. Ce que Jésus a dit, les apôtres ont dit, les prophètes ont dit. Nous sommes les croyants de la Bible. La Bible nous met en garde contre lui. Donc nous ne pouvons pas. Il a rejeté les enseignements des apôtres. Nous le rejetons. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas affaire de guerre. Ce n'est pas affaire de guerre. L'autre a tué, l'autre n'a pas tué. Non, ce n'est pas ça. Et même, pour enfoncer le clou, et ça c'est le débat que j'attends, Deutéronome 13. En conclusion, Deutéronome 13, de versets 1 à 3. C'est là l'un des preuves, et c'est pourquoi j'attends le débat. Il est écrit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur
qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et toute votre âme. Donc moi, j'ai dit clairement, le Seigneur m'a dit, si un prophète m'amène à l'adorer notre Dieu, je ne dois pas le suivre pour moi. Mohamed ne nous a pas présenté l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est ce que j'ai toujours dit, le Dieu qui parle dans le Coran, que Mohamed est venu enseigner, n'est pas le véritable Dieu. Et c'est ce défi que je lance à tous les musulmans. J'attends le débat, j'attends un musulman sérieux qui dit qu'il a la vérité. On va faire un débat étatique, dans l'ordre, avec des modérateurs. Chacun aura son temps de parole pour exposer, donner ses preuves. Parce que ce que j'ai dit à la limite, c'est très grave. Donc il faut qu'on me donne le temps de donner mes preuves, pas dans le bavardage, pas dans le brouhaha, dans un endroit apaisé, calme, où j'expose, sans insulter quelqu'un. Aujourd'hui, vous m'avez vu, j'ai insulté quelqu'un. C'est comme ça, moi je parle, avec les écritures, avec les preuves. Ce que je dis, je le cite. Et tout le monde entend. Donc j'attends ce débat. En conclusion, voici pourquoi, Ismaël Aka, voici pourquoi nous n'adorons, nous ne suivons pas ton prophète. À la conclusion, il allait nous présenter notre Dieu. Si tu dis que c'est faux, tu peux venir m'affronter. Il faut être courageux d'accepter le modérateur. Comment on peut jouer un match sans arbitre? S'il y a hors-jeu, on va se débrouiller nous-mêmes. S'il y a pénalty, c'est nous-mêmes, on va se débrouiller. S'il y a connaît, c'est nous, s'il y a faute, c'est nous, on va se débrouiller. Non, il faut des arbitres pour un débat intellectuel. Comme la maître dedans, on fait. Aboul Magui, ton maître. Il y a toujours des modérateurs. Pourquoi pour la divinité d'Allah, vous envoyez tous ces trucs? Donc, je t'attends. Donc, shalom à tous les frères chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Vous avez tout en Jésus-Christ. Le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas des Arabes. Il ne vient pas ailleurs. Soyez sereins. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel ici aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels vous devez être sauvés. Ce seul nom, c'est Jésus-Christ. Il dit, nul, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça parle de l'absolu. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux voir Dieu, c'est Jésus. Tu veux connaître le véritable Dieu, c'est Jésus. Tu vas voir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Tu veux que ton âme aille se reposer demain, quelque part dans l'éternité, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu se repose sur vous. Shalom à vous, au nom de Jésus-Christ. Donc je vais voir, souvent, souvent le zoom, là, c'est pourquoi souvent je suis obligé. Ouais, shalom à vous tous. Ok, donc je crois qu'on va s'arrêter là, hein, s'il n'y a pas. Il y a le WhatsApp ouvert. Attends, je vais allumer le WhatsApp. S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, une question, une préoccupation rapidement, je vais prendre 2 ou 3 personnes parce que j'ai quelque chose d'autre à faire. Voilà. Le WhatsApp ouvert. Vous pouvez appeler le plus 225. Appeler le plus 225. Ici, là, la batterie est déchargée. On va essayer de comprendre. Allô? Ouais, tu peux appeler sur notre numéro là, le 07 là. Bah, ici là, c'est. Donc, tu appelles directement, mais tu appelles WhatsApp. Ça, c'est WhatsApp. Non, non, ça, c'est 01. Ouais, appelle sur le 07. Là, tu pourras mieux t'exprimer. Sinon, ici là. Le téléphone est à plat. Je vais le mettre en charge. J'ai oublié de le charger. On appelle le plus 225 0709 là. Voilà. Là, lui, il a 80%, donc tu pourras bien communiquer. Tu peux lancer. Ah, j'ai essayé d'appeler lui là. Ouais, shalom. Voilà. Voilà, ici, c'est propre. Tu pourras bien communiquer.
Ok, vas-y. Vraiment. Oui. Merci, donc, je suis en communication. Merci, pasteur. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse pour l'enseignement que vous avez donné. Amen, amen. Vous m'avez dit, voilà, c'est un coup magistral. Si tu lis les commentaires, les frères disaient que pasteur, on n'aimerait pas que le direct finisse. Tellement c'était chiant. Amen. C'est-à-dire que vous avez bien expliqué qu'il n'y a pas de débat. Et ça nous réconforte chaque jour dans notre foi. Amen. Pas sur un tel prophète et tout revient à sa personne. Après l'enseigne que en lisant le Coran, Allah se mélange à Mahomet. Le Coran poser la question de savoir est-ce que c'est pas Mahomet qui est Allah lui-même? Parce que tout se résume à il aime Dieu de foule. En tout cas, vous avez bien expliqué et c'est ce pourquoi nous on ne peut pas suivre un tel prophète que lui il peut décider que moi-même je décide de moi-même. Dieu dans la Bible il a donné le libre arbitre à tout le monde. Il a dit à Deutéronome, vous pouvez afficher le verset, il dit je mets la mort et la vie devant toi. Choisis la mort afin que tu meurs ou bien la vie afin que tu vis. Dieu n'a jamais forcé quelqu'un. Il donne le libre arbitre de choisir. Mais un Dieu qui contraint, un Dieu qui muselle ses adeptes, un Dieu qui n'est pas père, un Dieu qui n'est pas venu sauver ses enfants, un Dieu qui ne descend pas dans sa création, est un Dieu à craindre. Et c'est ce que nous disons chaque jour et c'est ce que vous venez de trouver. En tout cas, vous avez donné un coup magistral. Je vais laisser la parole aux autres frères aussi de s'exprimer et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aux autres frères, aux apologètes. Amen. Amen. Shalom à toi. Sois béni, frère. Voilà, vous pouvez appeler le plus 225 07 09 11 74 96. Tous ceux qui veulent intervenir, vous pouvez appeler le WhatsApp. S'il n'y a pas l'appel, que c'est bien noté, je crois qu'on va s'arrêter là et continuer. Évangéliste Doué, je te vois. Je vois Yeshua Machia, je vois tous les frères. Fabrice Doué, le monde toi, Toba, soyez bénis les frères destinés, prophétiques. Je vous salue. Sano, Jésus Sauve TV, je vous salue avec respect. Gris Franck, mon numéro, c'est le plus 225 pour ceux qui ne sont pas encore du mois. 07 09 11 74 96. Si le live vous a plu, partagez massivement, partagez. Le professeur, comment il ne veut pas te voir? Le professeur, shalom. Sois béni, mon professeur. Ouais, Patrick Ouattara, sois béni depuis Nathanaël, maintenant. Ouais, Palafolo, sois béni. Je vous salue, les frères. Donc, je crois que, voilà, si le frère qui a pris le numéro, si tu vas appeler, moi appeler, et puis on va s'arrêter là. Voilà, pour aujourd'hui. On continuera les enseignements, on va continuer les réfutations, enseigner. Voilà, voilà, pour que le corps de Christ soit stable. Voilà notre objectif. Nous n'avons pas déployé quelqu'un. Ils voulaient faire croire aux gens que les chrétiens ne sont pas honnêtes, que de l'autre côté, ils ont fait guerre, son prophète a fait guerre, et puis nous, on le rejette. Celui qui n'accepte pas Mohamed va en enfer, c'est rentré, c'est sorti ici. Donc, il fallait lui apporter la réponse. Pour lui dire que ce n'est pas une affaire de guerre. Voilà, la comparaison même n'est pas raison. La Bible nous a dit clairement qu'après le Messie, aucun prophète ne vient supplanter le message du Messie. Donc, quand le Coran écrit le Messie dans le Coran et qui croit que, il nous fait croire que Mohamed vient remplacer le Messie, c'est le plus gros camouflet religieux de tous les temps. C'est pourquoi nous disons que ce livre ne vient pas de Dieu. Ce sont les hommes qui ont écrit, ce sont des ignorants. Parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, sait qu'après le Messie,
Aucun prophète ne vient le remplacer. Donc, l'Éternel ne peut pas commettre cette erreur-là. Parce que le Messie, c'est lui-même, le Mashiach. Donc, il peut pas quand même écrire un livre pour dire qu'il y a un autre, il y a quelqu'un qui vient lui le remplacer. Lui, Dieu, s'il est venu, qui n'a pas pu régler le problème. Le problème, c'est un homme, un bédouin qui va venir régler le problème de l'humanité. Donc, c'est aussi simple que ça. Shalom, que la paix de Dieu se repose dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Shalom, on sera à la prochaine. Merci.